Chers amis stoïciens, préparez-vous pour un voyage de découverte fascinante au-delà des limites du cyberespace. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un trésor oublié, une source de sagesse ancienne qui peut révolutionner la façon dont nous abordons les défis modernes. Laissez derrière vous toutes les connaissances que vous pensiez comprendre et entrez avec moi dans un univers où la sérénité et la clarté de pensée sont des pièces d'or. Si vous vous êtes déjà retrouvé perdu parmi les pressions du monde numérique, voulant trouver la paix au milieu d'un chaos virtuel, alors c'est le moment de vous lancer dans ce voyage vers un véritable stoïcisme. Bien avant les défis modernes, quelques individus de génie connus sous le nom de stoïciens vivaient leur vie sur la base de principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas trop s'en soucier. Il est ironique de penser que la sagesse ancienne peut encore guider nos vies remplies de smartphones et de caféine. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 10 principes stoïciens profondément transformateurs, si revigorants qu'ils pourraient être l'antidote au chaos qu'est la vie au XXIe siècle. Et si vous voulez être le premier à découvrir plus de perles de sagesse comme celle-ci, allez-y, appuyez sur ce bouton de notification et abonnez-vous. Quel est le pire qui puisse arriver? Vous gagnez une certaine sagesse. Je vous mets au défi, je vous encourage même à franchir cette étape. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau et où nous sommes éduqués dans l'art de garder notre calme et d'aller de l'avant. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Premier principe, contrôler ce qui est à l'intérieur et libérer ce qui est à l'extérieur. Imaginez ceci, c'est un mardi matin pluvieux, vous venez de préparer la tasse de thé parfaite, et juste au moment où vous êtes sur le point d'en prendre une gorgée, votre chat renverse la tasse. Vous pourriez être furieux, accuser le chat ou même l'univers de conspirer contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne pour vous, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité, disait le légendaire Sénèque. La vérité est que des choses arrivent, du thé se renverse, les chats sont espiègles. Ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre à venir, nous pouvons choisir de rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera de présenter des défis, mais la puissance de nos réactions nous appartient. Alors la prochaine fois que votre Wi-Fi tombe en panne pendant cet appel crucial ou que votre pizza arrive froide, respirez profondément. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais plutôt notre interprétation de celle-ci. Deuxième principe, embrassez le moment présent. Aurelius a un jour réfléchi, ne laissez pas l'avenir vous déranger, car vous y arriverez. Si vous entretenez votre présent. Au XXIe siècle, avec des notifications qui retentissent à chaque seconde et nos pensées s'accélèrent plus vite que notre vitesse Internet, ce qui nous manque souvent, c'est le moment présent. Souvenez-vous de ces jours où vous vous promeniez dans le parc mais où votre esprit était perdu dans les tâches du lendemain, ou les dîners de famille où vos pensées erraient vers les regrets du passé. Les stoïciens nous enseignent que le moment présent est un cadeau précieux, alors pourquoi le gaspiller à se soucier du passé ou du futur? Être vraiment présent ne signifie pas seulement être attentif, mais aussi vivre pleinement la vie, savourer ses repas, écouter ses amis et sentir le vent sur son visage. Laissez derrière vous les regrets d'hier et les angoisses de demain, car ce sont les petits moments qui parsèment le grand tissu de la vie et définissent notre bonheur. Par conséquent, ne laissez pas vos pensées contrôler vos émotions, soyez le véritable moteur de ce qui est à venir. Troisième principe, acceptez le changement comme faisant naturellement partie de la vie. Tout comme les saisons changent et que le gel hivernal fond pour laisser place à la floraison printanière, nous sommes confrontés à des changements dans nos vies, tels que des changements d'emploi, des ruptures ou des déménagements. Comme l'a dit judicieusement Épictète, ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. La vie est en constante évolution, aussi fluide qu'une rivière, combattre le courant est épuisant, mais l'accepter nous donne la liberté. Chaque revers ajoute un coup de pinceau unique à la toile de votre vie, faisant partie du grand processus d'évolution. Quatrième principe, ne vous inquiétez pas de l'opinion des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, nous recherchons constamment une validation externe, mais le stoïcisme nous apprend à trouver une validation en nous-mêmes. Notre valeur ne doit pas être mesurée par la popularité en ligne, mais plutôt par nos valeurs personnelles, nos actions et notre caractère. Ainsi, la prochaine fois que votre message n'attire pas l'attention que vous attendiez ou que quelqu'un fait un commentaire moqueur, n'oubliez pas que sa valeur n'est pas soumise à l'approbation du public, vous êtes votre propre juge. Cinquième principe, reconnaître les cycles naturels de la vie. La perte peut être douloureuse, qu'il s'agisse d'un objet précieux, d'un souvenir ou d'un être cher. Cependant, comme l'a déclaré Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est un plaisir de la nature.
Tout comme les arbres perdent leurs feuilles pour faire place à de nouvelles, la vie a des fins et des débuts, chacun enseignant et façonnant. Le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie et à vivre pleinement, à aimer profondément et à lâcher prise avec grâce. Après tout, chaque coucher de soleil fait place à un lever de soleil. Alors, vivez votre vie sans vous soucier du lendemain ni des regrets passés, car la vie est unique. Sixième principe, recherchez la croissance dans l'adversité. Nous sommes tous confrontés à des défis dans notre vie, qu'il s'agisse d'un patron épouvantable, d'une pile interminable de factures ou d'un trajet perpétuellement en retard. Il est facile de se plaindre et de souhaiter que la vie soit plus simple, mais comme Cicéron le proclame judicieusement, les difficultés renforcent l'esprit tout comme le travail renforce le corps. Nous devons relever des défis comme des séances de gym pour l'âme. Lorsque des obstacles surgissent, au lieu de demander « pourquoi ?», réfléchissez à « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Chaque défi apporte une leçon, un potentiel de croissance. Si les stoïciens existaient aujourd'hui, ils diraient probablement « faites Y face de front ». Par conséquent, chaque fois que vous êtes confronté à un défi, ne le remettez pas en question, faites Y face. Si nous utilisons les défis pour notre propre croissance, ils ne seront jamais de véritables défis, mais plutôt des apprentissages. Septième principe, cultiver les richesses intérieures. Nous vivons à une époque d'étalage constant de richesses, où il est facile de faire un lien entre bonheur et acquisition matérielle. Cependant, comme l'a observé Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui aspire à plus qui est pauvre. La vraie richesse ne se trouve pas dans les objets les plus modernes ou dans les marques les plus célèbres, mais dans la satisfaction de l'âme, dans les expériences et les souvenirs. Nous devrions profiter du luxe de la vie sans en être esclaves. Le véritable épanouissement réside dans la richesse intérieure, l'appréciation des expériences et la connexion avec notre essence la plus profonde. La valeur des biens s'efface devant la richesse durable des souvenirs, de la gratitude et de la paix intérieure. Huitième principe, comprenez et acceptez votre destin. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter aveuglément, mais comme l'a souligné Épictète, nous ne devons pas exiger que les choses se produisent comme nous le souhaitons, mais désirer qu'elles se produisent comme elles le font. La vie, avec toutes ses complexités, est un mélange de nos efforts et des conceptions de l'univers. Parfois, malgré nos meilleurs efforts, le résultat n'est pas en notre faveur. Au lieu de nous laisser submerger par ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le stoïcisme nous guide vers ce qui est à notre portée. Après tout, les histoires les plus captivantes naissent souvent des rebondissements les plus inattendus. Neuvième principe, aider les autres. Comme nous le rappelle Sénèque, nous sommes tous unis dans un partenariat. Le stoïcisme ne vise pas seulement l'illumination personnelle, mais aussi l'élévation de la communauté dans son ensemble. En aidant les autres, nous enrichissons non seulement notre vie, mais nous ajoutons également un sens à la nôtre. Chaque acte de gentillesse résonne dans l'univers. Il ne s'agit pas seulement de prospérer seul, mais aussi d'accompagner les autres tout au long du voyage avec nous. Principe dit, réfléchir, revoir et réaligner. Dans un monde occupé, nous ne nous accordons pas toujours de répit. Cependant, comme l'a observé Marc Aurèle, le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. La réflexion régulière est le miroir de nos âmes. Prendre un moment d'introspection nous aide à identifier nos modèles, à réaligner nos chemins et à renouveler nos perspectives. Je considère cela comme une mise à jour régulière de votre vie. Ces 10 principes ne visent pas à être indifférents ou distants, il s'agit de cultiver la résilience, d'embrasser le présent et de mener une vie pleine de sens et de profondeur. Alors que nous terminons ce voyage instructif à travers les leçons du stoïcisme, je réfléchis à la manière dont ces principes s'intègrent si bien dans notre existence moderne et frénétique. Cela montre simplement que certaines vérités sont littéralement intemporelles. Maintenant, j'ai un défi pour vous tous dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais que vous partagiez laquelle de ces leçons stoïciennes vous a le plus marqué. Était-ce la sagesse de Sénèque ou Marc Aurèle qui devint son nouveau confident? Commençons cette conversation afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Mais avant de plonger tête première dans le monde, armé de cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un iota de valeur aujourd'hui, une lueur d'illumination, ou si vous avez simplement apprécié notre temps ensemble, pensez à vous abonner à la chaîne, à donner un grand coup de pouce à cette vidéo et à activer la cloche de notification. Non pas par vanité, mais pour que nous puissions continuer cette danse de partage de sagesse et de croissance. La vie est un voyage rempli de défis et de surprises, mais avec le bon état d'esprit et une touche de piquant stoïque, cela peut être une aventure tout à fait délicieuse. Voici comment maîtriser l'art du lâcher-prise et vivre avec intention et enthousiasme.
En attendant notre prochaine rencontre, entretenez allumez la flamme de la curiosité et l'esprit du stoïcisme. Encore plus stoïque.